Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Patrick Bruel. Il est grand temps de faire une vidéo sur lui parce que ça fait quand même quelques années qu'il fait parler de lui pour de mauvaises raisons, c'est le cas de le dire. En mars dernier, c'est Mediapart qui a révélé que 8 femmes portaient des accusations d'agression sexuelle et d'agression sexiste concernant Patrick Bruel. Donc ce sont des faits qui ont été... qui se sont déroulés des années 90 jusqu'à plus récemment et qui font écho à déjà plusieurs affaires qui avaient eu lieu en 2019, puisque à cette année-là, deux masseuses avaient porté plainte contre Patrick Bruel et trois autres avaient révélé des faits de même nature en fait. Donc on va pouvoir voir ensemble un petit peu l'ensemble de cette histoire et ce qu'elle dit aussi de notre société, de notre relation qu'on a avec les célébrités, les stars. Et puis aussi le lien avec le fait qu'on vit dans une société patriarcale. Et donc on va faire un petit tour sur tout ça. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Patrick Bruel, du coup c'est un chanteur, auto-compositeur, il est aussi acteur, il est aussi joueur de poker. Et donc c'est quand même un chanteur qui est extrêmement populaire en France. Il est né le 14 mai 1959 en Algérie. Et il est venu s'installer en France avec sa famille alors qu'il avait 3 ans. Donc il démarre une carrière à la fois d'acteur et de chanteur au début des années 80. Il se fait connaître grâce à son tube Marre de cette nana là en 1984. C'est à ce moment-là vraiment qu'il va démarrer sa carrière de chanteur. Et il commence sa carrière au cinéma en 1982. Donc il faut savoir que dans les années 90 jusqu'au début 2000, il y avait la Bruel Mania, donc c'était vraiment la folie autour de Patrick Bruel. Il avait énormément de fans, notamment féminines, énormément de groupies. Je me souviens parce que moi je suis née en 84, hein, donc du coup dans les années 90 j'étais ado, mais on en parlait beaucoup, même si nous on n'était pas, enfin pour nous c'était un vieux quoi, donc on n'était pas trop dans ce délire là. Mais je me souviens qu'effectivement il y avait des mouvements de foule, il y avait énormément de fans qui le traquaient, ça criait dans ses concerts, enfin voilà, vous savez, un peu comme il y avait eu la Beatles Mania, et il y a eu voilà, plein d'autres courants avec d'autres artistes à différentes périodes. Et c'est vrai que du coup c'était... il a eu vraiment une grosse période où il a eu beaucoup de fans et où il y avait énormément d'engouement autour de lui, notamment de la part de femmes. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui, jusqu'ici, qui avait une image quand même plutôt positive publiquement, c'est-à-dire que il était vu comme quelqu'un de plutôt sympathique, il était toujours très souriant, très agréable quand il intervenait dans les médias ou en public. C'était quelqu'un qui était aussi, qui a pris position sur différents sujets, notamment contre le Front National. Quand ce parti politique a commencé à prendre de l'ampleur en France, il a pris des positions assez strictes concernant ce parti, notamment jusqu'à annuler des concerts dans les villes qui étaient dirigés par des maires qui étaient donc du Front National et aujourd'hui du RN. Il fait partie depuis de nombreuses années de la troupe des Enfoirés, donc qui chante pour soutenir les Restos du Cœur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est extrêmement populaire et qui permet d'avoir une image plutôt positive envers les gens. Donc c'est vrai que jusqu'à les révélations des faits de violence sexuelle, c'était quelqu'un qui avait aussi une image de séducteur par contre, ça c'est vrai, parce qu'il a eu beaucoup de conquêtes dans sa vie privée, il s'en cachait pas. Et il était, voilà, donc il avait une image de grand séducteur, mais pas de quelqu'un d'irrespectueux vis-à-vis des femmes, en tout cas, voilà, durant toutes ces années. Et on se rend compte que finalement tout ça c'était une image qui avait été bien construite, bien protégée, mais qui était loin de la réalité de ce qui se passait derrière les caméras. Alors, en fait, c'est Mediapart, comme bien souvent, merci Mediapart, qui a révélé donc les faits les accusations de violences sexuelles à l'encontre donc de Patrick Bruel. Donc c'était le 18 mars dernier où Marine Turchi, qui est journaliste auprès de Mediapart, a écrit un article révélant que 8 femmes accusaient Patrick Bruel de violences sexistes et sexuelles. Donc il y a une des victimes présumées qui était mineure au moment des faits, c'est quand même important de le préciser. Ces faits se seraient déroulés entre 1992 et 2009. Donc c'est important de savoir que concernant ces révélations, il y a 2 plaintes qui ont été déposées et
en France et pour lesquels il y a en ce moment même une enquête qui est faite. Daniela Elsner, qui donc porte plainte, qui a été victime il y a 20 ans, raconte vraiment une scène assez violente où elle était dans sa voiture et où Patrick Bruel s'est jeté sur elle. Et en fait, elle raconte qu'elle a été extrêmement choquée évidemment par le comportement du chanteur parce qu'elle s'y attendait absolument pas, comme c'est souvent le cas hein, quand on est victime. Et que oui, elle a mis 20 ans à parler parce qu'elle avait peur et parce qu'elle vivait aussi, elle était dans un contexte professionnel particulier. Et ça, c'est important de le noter parce que c'est vrai que on reproche souvent aux victimes de prendre de porter plainte sur le tard après des années de silence. Et je reviendrai après pourquoi en fait il y a autant de victimes qui mettent de temps à parler et surtout pourquoi quand il s'agit en plus d'une célébrité aussi connue et populaire que Patrick Bruel, c'est encore plus difficile de parler et de révéler ce genre de faits. Et ce qui est quand même assez marquant quand on lit les plaintes, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même une façon de faire qui revient. C'est toujours un peu le même procédé où en fait il va coincer la femme contre un mur dans un endroit, il va lui sauter dessus, ça va être quelque chose de très soudain, la personne ne s'y attend pas et à ce moment-là il va avoir des gestes, des baisers forcés, des gestes, des attouchements, donc tout ça évidemment ce sont des agressions sexuelles mais finalement on voit quelqu'un qui, quand en public, parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillaient aussi avec lui, hein, qui ont dénoncé ce genre de comportement. Donc on va avoir quelqu'un qui va être très posé, très sympathique, en public. Et puis dès qu'il se retrouve seul avec ces femmes, finalement son comportement va totalement changer. Et il va devenir comme incontrôlable et violent. Et du coup, c'est ce double comportement, ces doubles facettes va être particulièrement déstabilisante du coup pour ces victimes. Donc il y a également une enquête préliminaire qui est en cours en Belgique suite à la plainte de Karine Wieser qui a porté plainte le 24 mars dernier pour une agression sexuelle qui a eu lieu en 2010. Il y a également le magazine Elle qui va révéler le récit de 4 autres potentielles victimes, dont Ophélie Vachefer, qui elle a déposé plainte en 2022, mais cette plainte a été classée sans suite. Donc évidemment, le chanteur nie les faits et il est présumé innocent. Important aussi de rappeler qu'en fait, ce ne sont pas les premières plaintes, mais c'est vrai que les plaintes qui ont eu lieu précédemment ont été passées plutôt sous silence par les médias, on en a beaucoup moins parlé. En 2019 déjà, il y avait eu 2 masseuses qui avaient porté plainte contre Patrick Bruel, donc une pour harcèlement sexuel et exhibition, et une autre pour agression sexuelle. Donc ces plaintes ont été classées en 2020 en absence d'éléments permettant de caractériser une infraction pénale. Donc comme c'est le cas malheureusement majoritairement des plaintes pour agression sexuelle et pour viol en France, c'est très difficile d'être reconnu comme victime parce que bien souvent c'est difficile d'apporter les preuves et que les preuves restent insuffisantes ou que des fois on va estimer que la victime elle était peut-être consentante sur le moment, enfin bref, il y a plein de choses qui font que c'est très compliqué d'être reconnue en tant que victime et d'obtenir justice. Et la preuve c'est qu'il y a moins de 5% de condamnation en France pour les faits de violences sexuelles. Donc on voit qu'il y a quand même un vrai problème en termes de justice. Donc c'est pour ça, c'est important de le dire parce que c'est pas parce que ça c'est des choses qui reviennent souvent, notamment concernant les célébrités, c'est pas parce qu'il y a un classement sans suite que ça veut dire que la personne elle est innocente. Ça veut juste dire que la justice a estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour poursuivre. Donc le doute persiste en réalité. Donc c'est important quand même de le préciser parce que bien souvent après ils vont aller sur les plateaux dire ouais j'ai été innocenté. En fait non, la seule façon d'être réellement innocenté c'est d'avoir un procès et que ce procès détermine que la personne est innocente. Mais sinon, que ce soit classé sans suite ou un non-lieu, ça ne veut absolument pas dire que la personne elle est innocente, ça veut juste dire que la justice a estimé qu'elle n'avait pas assez d'éléments pour poursuivre et donc pour qu'il y ait un procès. Donc, ce qui est important de voir, c'est que toutes ces célébrités, en général, contrairement à ce qu'on nous dit, parce qu'on dit ouais, faut se méfier des fausses victimes parce que ça brise des vies, ça brise des carrières, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de carrières brisées.
C'est souvent plutôt le contraire. Et donc Patrick Bruel c'est un peu la même chose, hein. Donc oui, il est présumé innocent. Du coup il continue sa carrière. Il était encore récemment au théâtre et là il démarre une nouvelle tournée. Il y a d'ailleurs une pétition qui tourne qui demande l'annulation de ses concerts. Parce que, alors déjà c'est important de comprendre que la présomption d'innocence ça concerne la justice, c'est-à-dire qu'un tribunal ne peut pas déclarer quelqu'un de coupable sans qu'il y ait une enquête, sans qu'il y ait un procès. Mais en fait ça ne concerne pas le public, c'est-à-dire que les gens comme vous et moi on a le droit d'avoir une opinion. Et surtout en fait ça ne doit pas prendre le pas sur le fait d'écouter et de soutenir les victimes. Ça c'est quelque chose d'important parce que bien souvent quand on relate la parole des victimes, quand on dit qu'on les soutient, on va toujours nous renvoyer vers la présomption d'innocence, mais en fait ce sont deux choses complètement différentes. Et c'est pas parce qu'une personne, on respecte la présomption d'innocence, c'est-à-dire que pour l'instant elle n'est pas condamnée, ça veut pas dire qu'il ne faut pas croire les victimes. Enfin, vous vous rendez compte de ce que c'est en fait en tant que victime, c'est super dur et encore plus quand on a été victime d'une personne qui est aussi célèbre. En fait, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit d'être écouté, on n'a pas le droit d'être soutenu, mais en fait c'est hyper compliqué et au final la justice souvent elle n'est pas non plus au rendez-vous. Donc c'est quelle société en fait pour nous. On peut prendre aussi du coup l'exemple d'Harry Habitant qui a continué ses spectacles. Donc oui, il a bénéficié d'un non-lieu, mais comme j'expliquais avant, un non-lieu ne veut pas dire innocent. Quand on lit quand même la plainte et quand on lit le résultat des expertises médicales de la victime, en fait il n'y a pas vraiment de... Enfin c'est difficile à comprendre comment on peut se poser des questions en fait. Enfin c'est des faits qui ont été très graves et ça a été extrêmement violent. Donc sans remettre en question la justice, on peut se dire qu'il y a quand même des manquements et que du coup que cette personne puisse continuer à faire des spectacles. Et en plus il parle de cette affaire dans ce spectacle, il se positionne en victime. Moi je trouve ça très grave et extrêmement choquant. On peut parler aussi de Bertrand Cantat qui, alors lui il a purgé sa peine puisqu'il a été condamné suite du coup à l'assassinat de Marie Trintignant. Mais bon, voilà, le fait qu'il continue à faire des concerts, à être mis en avant, c'est aussi problématique. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on remet en question, c'est pas le fait que les personnes n'ont pas le droit de travailler, de continuer à vivre. Évidemment qu'on peut pas les en empêcher, mais qu'il y a une différence entre travailler et être dans la lumière et être mis en avant. Parce que le fait d'être mis en avant, en fait, ça donne une idée aussi que finalement, c'est pas grave d'avoir agressé, tué ou violé des femmes, qu'on peut continuer à être mis sur un piédestal, qu'on peut continuer à avoir de la visibilité, à prendre la parole, parce que pendant ce temps-là, on invisibilise les victimes, c'est-à-dire que les victimes de ces personnes-là, elles n'ont pas la parole. Déjà, concernant Marie Trintignant, malheureusement, elle est décédée, mais concernant les autres victimes, en fait, elles sont très peu invitées dans les médias, et c'est la parole de l'agresseur qui va vraiment prendre le plus d'ampleur et qui va être la plus entendue. Donc en plus, on va vraiment mettre en lumière qu'un récit, et c'est le récit du potentiel agresseur, et ça aussi c'est problématique. Et ça envoie quand même un message à la société de dire selon ton statut, c'est pas très grave en fait si tu as des comportements violents envers des femmes, envers des enfants. Tu peux continuer à avoir une carrière, tu peux continuer à gagner plein d'argent, tu peux continuer à être applaudi et tu peux être... moi je trouve que c'est quand même extrêmement problématique. Il y a évidemment Gérard Depardieu, donc lui bon, l'affaire est en cours, hein, donc on verra bien ce que ça va donner au niveau de son procès. Mais pour l'instant, jusque là il a été extrêmement défendu, il a été notamment même défendu par le chef d'État. Si ça te dit d'ailleurs de voir une vidéo, ma vidéo sur l'affaire de Gérard Depardieu, je la mettrai là. Il y a même eu des tribunes de personnalités pour le soutenir, c'est un truc de malade. Il y a, je sais pas, il y a Polanski qui est quand même très connu aussi, qui continue à fuir, hein, puisqu'il ne retourne pas aux États-Unis parce que s'il y va, il risque d'être arrêté. Il y a aussi, il y en a beaucoup en fait, hein, donc il y a Luc Besson, il y a Woody Allen, toutes ces personnes-là sont quand même accusées de faits extrêmement graves, mais cela n'a pas eu d'impact sur leur carrière et sur leur image. Donc on pourrait dire qu'il doit avoir aussi un devoir de précaution, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne est mise en accusation pour des faits aussi graves, je pense que on pourrait prendre des précautions en retirant cette personne de l'antenne le temps de l'enquête et ça paraît assez juste en fait pour la victime
par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc on peut voir quand même qu'il y a une sorte de protection autour de ces célébrités, parce qu'il y en a beaucoup qui ont quand même eu des agissements problématiques pendant des années, hein, comme c'est le cas là pour Patrick Bruel, puisque ça fait 20 ans. On peut nommer du coup Gérard Depardieu, on peut nommer l'abbé Pierre par exemple aussi, hein, qui a agressé plusieurs femmes et même des mineurs pendant plus de 40 ans. Enfin, c'est tout ça, on voit que du coup, forcément, ça veut dire qu'il y a eu de la protection, parce qu'il y a toujours eu des personnes qui savaient. Généralement, les personnes autour de ces artistes ou de ces personnes, de ces personnalités étaient au courant. Ils les ont souvent protégés, ils ont fait en sorte en fait qu'on n'en parle pas. Ils ont silencié aussi les victimes. Et ils ont surtout travaillé sur l'image de la personnalité pour qu'ils gardent vraiment une image très positive envers le public, et pour que en fait ensuite quand les faits sont révélés, toutes les personnes se disent bah non, c'était pas possible, il est comme ci, il est comme ça, on peut pas y croire. Et ça aussi c'est problématique, et ça montre aussi ce truc de star. C'est-à-dire que en fait les stars, les célébrités sont des personnes comme vous et moi, hein, c'est juste qu'ils sont connus parce qu'ils sont artistes, parce qu'ils ont un talent particulier, mais qui sont dans la lumière. C'est quelque chose qui est fortement valorisé dans notre société, mais au final ce sont des personnes comme vous et moi. Et puis c'est important de comprendre qu'en fait on ne les connaît pas, puisqu'ils ont tous des personnes pour les aider à communiquer, à bien se présenter et à travailler leur image, comme le font par exemple les hommes politiques. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qui fait partie de leur travail. Donc il y a souvent une dissonance entre leur image publique et la véritable personne qu'ils sont dans leur vie privée. Et ça se voit très souvent quand depuis qu'il y a la parole qui se libère, des personnes qui travaillent autour des célébrités qui vont dire ouais non mais c'est telle personne, sans parler d'agression, cette personne elle est irrespectueuse, elle est exécrable, elle fait des caprices pour tout, elle rabaisse, enfin voilà, et c'est quand même des discours qu'on entend régulièrement, et pourtant ce sont des personnalités qui sont extrêmement populaires, extrêmement appréciées. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup de personnes qui sont fans et qui vont avoir du mal à faire la différence finalement, et parce que ces personnes, ça peut aussi les rassurer sur certaines choses, ça peut leur envoyer une certaine... Je pense qu'on fait beaucoup on fait beaucoup de projections finalement sur les stars, sur les célébrités, et du coup on va voir chez eux des choses qui vont nous rassurer, qui vont nous faire du bien et qui ne sont pas réelles en fait. Et des fois on va oublier que ça c'est pas réel, et c'est vrai que du coup quand il y a des révélations de violence, quand il y a des accusations graves contre ces personnes, certaines fans vont avoir du mal à l'accepter, parce que ça va casser tout ce fantasme, tout cet univers qu'ils ont construit autour de cette célébrité, et qui a parfois leur a aidé. Moi je sais que il y a certains chanteurs ou autres, les chansons m'ont aidé dans des périodes difficiles, et je garde un lien émotionnel fort avec ces chanteurs. Bon, moi personnellement par exemple c'est Renaud. Bon pour l'instant je pense pas qu'il y ait des accusations contre lui, mais voilà, par exemple j'étais longtemps très fan de Johnny Depp, et pareil je me suis rendu compte que finalement entre l'image qu'il donnait et la véritable personne, il y avait un fossé. Et je me suis remise en question et j'ai dit mais ok, en fait on les connaît pas ces gens. Et c'est important, parce que là moi je vois quand je fais on aura peut-être des commentaires sur cette vidéo, quand je parle de Patrick Bruel, c'est ah mais non, c'est pas possible, faut arrêter, c'est quelqu'un de bien, moi je suis fan depuis longtemps, je le connais. Ah bon? Ou alors celles aussi qui osent dire, et ça c'est des femmes, ça fait encore plus mal, bravo la sororité, qui vont se dire ah mais moi j'adorerais être violée par Patrick Bruel. Non les gars, meuf franchement t'aimerais pas être violée du tout, parce qu'en fait je te rappelle qu'être violée c'est une agression, c'est de la violence, on n'est pas d'accord, on ne le veut pas. Donc toi tu rêves d'avoir une relation sexuelle peut-être avec monsieur Patrick Bruel, mais en fait tu rêves pas d'être violée, crois-moi. Toutes les personnes qui ont vécu ça, on sait que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un fantasme. Et c'est extrêmement grave d'ailleurs de tenir de tels propos. Et il y a aussi le fait qu'on dit parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, voilà, parce qu'il a beaucoup de succès, il n'a pas besoin de violer. En fait, il faut rappeler que le viol, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir du succès ou pas. Le viol, c'est juste un rapport de domination. Donc c'est pour ça qu'il est quand même très présent chez les hommes qui ont du pouvoir. Et il faut rappeler que l'argent et la célébrité, ça donne un certain pouvoir, ça donne une certaine ascendance, on peut avoir une certaine ascendance sur les gens.
Du coup, ces personnes-là, elles peuvent se dire que justement, tout leur est dû et qu'une personne ne peut pas leur dire non, c'est pas possible, on peut pas leur résister en fait. Donc je pense qu'il y a aussi, en plus, les hommes comme Patrick Bruel qui ont eu énormément de succès, et qui ont eu beaucoup de groupies, tout ça, ça peut aussi monter à la tête et se dire, en fait, non, toutes les femmes me veulent, et du coup pas comprendre et pas accepter quand une personne dit non, et ne pas l'entendre et continuer. Donc y a tout ça qui fait que en fait faut arrêter de dire parce qu'une personne elle a du succès, qu'elle est belle, qu'elle est riche, qu'elle est célèbre, que beaucoup de gens pourraient avoir envie d'avoir une relation avec elle, c'est pas pour autant qu'en fait cette personne ne peut pas agresser, ne peut pas violer, bien au contraire. C'est pas de la séduction, on ne viole pas parce que on est frustré, c'est de la domination, c'est un rapport de pouvoir. Point. Le mec qui viole, il se sert et c'est tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui, on voit que ça dépasse les célébrités, hein, bien évidemment, parce qu'on voit que dans la société, comme je disais, c'est moins de 5% de condamnation. Les femmes, même si depuis MeToo et MeToo Inceste, les victimes, on parle un peu plus facilement, n'empêche que dans les faits, elles ont tendance à ne pas être crues encore et à avoir des difficultés à porter plainte, à obtenir justice. C'est très compliqué aussi d'être soutenue parfois par son entourage. C'est difficile, moi quand je vois toutes les personnes qui ont été victimes, qui osent parler, qui osent dénoncer les faits sur les réseaux sociaux, souvent elles se font harceler, elles sont victimes de cyberharcèlement, elles sont victimes de violences. On va soit remettre en question leur récit, on va les attaquer sur leur physique, plein de choses, c'est extrêmement violent en fait. On est loin encore du fait d'avoir de l'empathie pour les victimes, et c'est quelque chose qui n'existe que pour vraiment essentiellement pour les violences sexuelles, donc c'est extrêmement grave. Et ça pose question aussi sur le fait que sur la société, donc encore une fois on évolue dans une société patriarcale où l'homme domine encore notamment la femme, et ça peut expliquer aussi toutes ces difficultés pour les victimes à être entendues et à être soutenues et à obtenir justice. Les choses sont en train d'évoluer, mais ça va vraiment très très doucement, c'est à dire que pendant très très longtemps les femmes ne portaient pas plainte, accepter des comportements qui étaient inacceptables, accepter le harcèlement, accepter les violences sexistes. Par exemple, toutes les femmes, on a toutes connu des situations de harcèlement, on a toutes connu le fait d'être sifflé dans la rue, le fait de se prendre des mains aux fesses dans les transports en commun, en boîte ou autre. On a toutes eu des réflexions sexistes, des blagues sexistes, notamment dans le monde du travail. On a toutes eu des réflexions sur nos tenues. En tout cas, je pense que toutes ces histoires montrent bien qu'on vit dans un monde, dans une société où les privilèges sont plutôt du côté des hommes. Il y a un rapport de force qui existe toujours. Même si ça s'améliore, il y a encore énormément de combats à mener, et je pense que justement la situation des victimes de violences sexuelles en est la preuve. La difficulté pour elles de parler, d'être entendues, d'être soutenues, de porter plainte et d'obtenir justice démontre bien qu'il y a un souci à ce niveau-là. Le soutien aussi, la protection des hommes qui sont accusés, notamment quand ils sont célèbres, ça montre bien aussi qu'il y a un vrai problème de ce côté-là, qu'on va devoir davantage à trouver des excuses et à soutenir des potentiels agresseurs plutôt que de soutenir et d'écouter la parole des victimes. Donc là aussi, ça montre bien qu'il y a un problème de déséquilibre quand même. Sachant qu'il y a plus de 95% des victimes qui disent vrai, c'est-à-dire qu'on n'invente pas un viol, on porte pas plainte pour rien, ça ne rapporte rien d'ailleurs, c'est important de le préciser. Et d'ailleurs on voit bien avec la montée du masculinisme ces dernières années sur les réseaux sociaux que en fait c'est une vraie question de pouvoir et de privilège, et que certains hommes ont peur de perdre ces privilèges là. Il y en a même, j'ai vu des vidéos où ils remettent en question, certains hommes remettent en question le fait qu'on soit revenu sur le devoir conjugal en estimant que dans ce cas-là il n'y a plus d'intérêt à se marier, donc ça en dit long. Et je pense que c'est des choses qui sont culturellement très ancrées, aussi le fait que les hommes ont potentiellement plus de besoins sexuels, qui ont des pulsions, qui ont plus de mal à gérer, à se contrôler, qui sont plus facilement frustrés à ce niveau-là. Bon, tout ça, ce sont des choses qui sont scientifiquement, biologiquement, c'est faux. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo là-dessus pour expliquer tout ça. Mais je pense que c'est un tout. Et on voit bien la montée du masculinisme ces dernières années, qui est une réponse à l'évolution de la société depuis MeToo en fait.
Et pour rappel, en fait, le masculinisme, ce n'est pas l'opposé du féminisme, hein, puisque le féminisme, c'est l'égalité des hommes et des femmes, alors que le masculinisme, c'est la supériorité des hommes sur les femmes, quitte à, quitte à utiliser la violence. Donc, on voit quand même que c'est pas tout à fait la même chose, et le masculinisme tue, le féminisme, non. Pour rappel, voilà. Donc je pense que c'est important de voir, de poser les bonnes questions, de se dire, se poser la question sur nos rapports aussi à la célébrité, de remettre en question aussi tout ce rapport patriarcal de domination des hommes sur les femmes, pourquoi ça existe et pourquoi certaines personnes ont tendance à vouloir le garder intact, pourquoi les accusés, les personnes, voilà, les personnes qui commettent des violences sexuelles et sexistes notamment sur les femmes mais aussi sur les enfants sont autant protégés, notamment quand ils sont riches et célèbres. Quelle est la raison, quelle est la question qui se pose derrière ça? Moi je vous invite vraiment à réfléchir sur tout ça, parce que si on veut que la société évolue, il faut se poser ces questions pour que les choses soient différentes dans l'avenir, pour les générations suivantes. Je pense que c'est important que chacun et chacune puisse trouver sa place dans la société, que chacun et chacune puisse être égaux et ne pas vivre dans la peur, parce que les femmes vivent dans la peur. Je sais qu'il y a cette trend qui était passée il y a quelques années qui faisait rire beaucoup de gens sur à choisir qui vous préférez croiser un homme ou un ours si vous vous promenez seul dans la forêt, et une majorité de femmes répondaient un ours. Et les gens disaient ouais elles exagèrent et tout, mais non en fait clairement en tant que femme on a intégré, c'est intégré dans notre ADN que l'homme est un danger potentiel pour nous. C'est prouvé scientifiquement. Comme une proie va avoir peur d'un prédateur. C'est exactement la même chose. Parce que ça fait des siècles que la femme subit la violence des hommes. Voilà. Donc ça c'est... pourquoi continuer là-dedans? Alors que c'est possible d'avoir une société où il y a moins de violence, où il y a plus de domination, moins de rôle de jeu de pouvoir, notamment entre les humains, notamment entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants. Je pense que ce serait un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je trouve que c'était important aussi parce que ces affaires, du coup elles font beaucoup parler, mais ça montre aussi, c'est un symbole je trouve de notre société, donc c'est important de se poser les bonnes questions. Merci d'avoir écouté, regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir mon travail et à liker, partager, commenter ma vidéo pour la faire monter dans l'algorithme et pour toucher le plus de monde possible. En attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi et à très bientôt.